suprême a rendu dans l'affaire ministère public contre Aïssatou Diong Aïda l'arrêt numéro 157 du 18 août 2016 qui a donné lieu à des commentaires inconvenants, voire déplacés, de la part de personnes qui ignorent au demeurant les motifs de la décision ou qui les ont déformés afin de discréditer l'institution judiciaire. La Cour suprême a été accusée d'être le bras armé de l'exécutif et pratiquement condamnée pour avoir, selon ses détracteurs, jugé les faits, cassé l'arrêt de la Cour d'appel sans renvoi, alors qu'en cas de cassation, elle est obligée de renvoyer l'affaire devant la Cour d'appel, prononcé de manière illégale la confiscation de tous les biens de la condamnée. Ces allégations faites avant la notification de l'arrêt par le greffe de la Cour suprême appellent la mise au point suivante. Premièrement, la Cour suprême n'a pas jugé les faits. La Cour d'appel de Dakar a procédé à l'exposé et à l'analyse des faits et les a qualifiés d'escroquerie portant sur les deniers publics, délit prévu par l'article 153 du Code pénal et puni des peines de l'article 152 du même Code, à savoir, s'il s'agit d'un simple particulier, un emprisonnement d'1 à 5 ans, s'il s'agit d'un agent civil ou militaire de l'État, d'un emprisonnement de 5 à 10 ans. Deuxièmement, la Cour d'appel a ainsi prononcé une peine d'emprisonnement d'1 an avec sursis et dit n'y avoir lieu à confiscation des biens et ordonné leur restitution. Troisièmement, la Cour suprême, sans remettre en discussion les faits, a relevé dans cette décision la violation des dispositions des articles 154 et 155 du Code pénal, applicables aux délits retenus par la Cour d'appel. Selon ces articles, la confiscation de tous les biens du condamné sera obligatoirement prononcée dans les conditions prévues aux articles 30 à 32, lorsque les sommes ou objets détournés ou soustraits n'auront pas été remboursés ou restitués en totalité au moment du jugement. Et le bénéfice du sursis ne pourra être accordé qu'en cas de restitution ou de remboursement avant jugement des 3/4 au moins des sommes ou objets détournés ou soustraits. La peine d'1 an d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel est donc conforme à la loi dans son canton, la prévenue n'ayant pas agi comme un agent de l'État. Mais cette peine ne peut être assortie du sursis, faute par la Cour d'appel d'avoir constaté le remboursement, qui est un acte volontaire qu'il faut distinguer des saisies. En effet, dès lors que la culpabilité est retenue par la Cour d'appel en vertu de l'article 153 du Code pénal, la peine complémentaire de confiscation des biens devient obligatoire. C'est pourquoi, se fondant sur les articles 154 et 155 précités, le juge de cassation a cassé sans renvoi et fait application des dispositions légales méconnues conformément à la loi organique numéro 2008/35 sur la Cour suprême, publiée au numéro spécial du journal officiel au numéro 64-20 du 8 août 2008 à la page 755, notamment en son article 52 qui dispose aux alinéas 4 et 5. Alinéa 4, la Cour suprême peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué au fond. Alinéa 5, elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. La Cour suprême s'est limitée à dire le droit conformément à sa vocation, en procédant par une technique de cassation qui permet de réparer des erreurs de droit sans de nouvelles appréciations de faits et, par voie de conséquence, sans renvoi devant une cour d'appel. Il s'agit de la substitution de dispositifs qu'autorise l'article 52, alinéa 5, déjà cité. Cet article 52 est le même que celui de l'article L 411, troisièmement, du Code de l'organisation judiciaire en France,
qui dispose que la Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Elle peut aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée. En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances civiles devant les juges du fond. L'arrêt emporte exécution forcée. Il faut préciser que la jurisprudence française est constante dans l'application de cet article L411, troisièmement, et que les décisions jurisprudentielles où la Cour de cassation française casse sans renvoi sont foison. Nous ferons l'économie des détails des différentes jurisprudences que nous avons jugé bon de vous produire et vous les trouverez dans le document qui vous sera communiqué tout à l'heure. Sur la base des faits énoncés par la Cour d'appel qui a retenu la culpabilité pour escroquerie portant sur des deniers publics, la Cour de cassation a appliqué la règle de droit appropriée en censurant le sursis et en ordonnant la confiscation des biens conformément à la loi. La prétendue violation de l'article 31 du Code pénal à laquelle s'arc-boute la condamnée ne résiste à aucune analyse sérieuse. Comment, en effet, peut-on procéder à la répartition du produit du crime entre la condamnée, son mari et son fils? La peine de confiscation porte sur tous les biens produits de l'infraction. Il est en effet inconcevable que des biens obtenus par la commission d'un crime ou d'un délit fassent l'objet d'un partage entre les auteurs et ses ayants droit. Les dispositions des articles 30 à 32 du Code pénal qui prévoient la confiscation de moitié des biens si le condamné est marié et du 5e s'il a des descendants ou ascendants ne peuvent s'appliquer qu'aux biens licites qui n'ont aucun rapport avec l'infraction. Tout cela montre à quel point la chambre criminelle a appliqué la loi et que la justice n'est absolument pas un bras armé de l'exécutif. Elle ne peut être que celui du peuple sénégalais, au nom duquel elle est rendue. Et à ce titre, elle mérite respect et considération par nous tous. C'est en quintessence le contenu du communiqué.